Mon travail, en fait, c'est que je vais dans la forêt ou dans la montagne ou près du fleuve. Puis, j'étudie la relation entre nous et notre environnement d'un point de vue de comment la façon dont on se sent influence notre environnement, puis comment, à l'inverse, notre environnement influence comment nous, on se sent à l'intérieur. Je me suis demandé c'était quoi mon utilisation du numérique parce qu'à la base, je me considère vraiment pas comme une fille technologique. Mais là, j'ai pensé, ah oui, c'est vrai, il y a iNaturalist, qui est une application et un site web qui est un portail de données mondial sur les espèces, que ce soit justement champignons, plantes, oiseaux, tout ça. Moi, ce site-là, je l'utilise presque tous les jours de l'année depuis que j'ai découvert ça il y a environ 2 ans. Donc, je téléverse toutes les observations que je fais dans la nature là-dessus, puis j'apprends de plus en plus à nommer ce que je vois autour de moi. Donc, ça enrichit mon vocabulaire poétique, mais ça approfondit aussi ma relation avec la nature. J'ai commencé à réfléchir au fait que, pour la première fois, les archéologues du futur, ils n'auront pas juste accès à des assiettes ou à des cuillères ou des fossiles vraiment dans des roches. Ils vont avoir accès aussi à des fossiles un peu virtuels, c'est-à-dire tout ce qu'on laisse sur Internet de données, que ce soit les applications de rencontres, les messageries, courriels, etc. Donc, ils vont vraiment avoir accès à comment on se sentait à notre époque. Donc, qu'est-ce qui nous faisait rire, qu'est-ce qui nous faisait pleurer, qu'est-ce qui nous révoltait. J'ai voulu faire le parallèle entre ces données-là et les données donc plus factuelles du passage très éphémère de la nature. Donc, ils vont voir à telle heure, tel endroit, une salamandre de telle sorte est passée, mais en même temps, ils vont savoir que telle personne dans Charlevoix essayait de communiquer telle chose ou se sentait de telle façon. J'ai voulu concevoir un projet qui allait être participatif vu la nature du symposium. Donc, j'invite les gens à participer en téléchargeant l'application iNaturalist, puis en téléversant eux-mêmes leurs observations, puis en me partageant comment ils se sont sentis ou elles se sont sentis au moment de l'observation, qu'est-ce qui leur a passé par la tête. Puis, j'utilise ce ressenti-là pour l'écriture des poèmes qui vont être sur mon œuvre, parce que je veux pas que ce soit que mon ressenti à moi. Je trouve pas que ça serait une image fidèle de cette espèce de flot de vie-là que je veux transmettre. Je veux que ça soit vraiment comme le ressenti collectif là, dans Charlevoix pendant les dates du symposium. Donc, le projet, justement, c'est une espèce de grosse chute d'eau que j'essaie de faire avec des anciennes voiles de bateaux qui étaient dues pour aller aux poubelles. Et sur cette chute-là, il va y avoir les poèmes inspirés du ressenti que les gens m'ont transmis. La chute, pour moi, c'est comme ça représente ce flot continu-là de vie, la source de la vie, mais ça représente aussi ce flot de données-là incessant là, donc, sur le web. Puis là, en utilisant des voiles, c'est comme le souffle qui nous permet d'avancer quand on entre en contact avec la nature.